Moi, je vais parler aux adorateurs des ancêtres. Si les gens me voient y racheter, qui parlent comme ça, ne pensez pas que c'est parce que je suis incrédule ou bien c'est parce que la Bible, j'ai médité et puis tout d'un coup, moi aussi, je suis une adoratrice des ancêtres. Ouais. Mes grands-parents, en tout cas de mon côté paternel, ils ne voulaient pas, bon, jusqu'à présent, ça n'a pas encore changé, on prie toujours, mais ils ne voulaient pas du tout entendre parler de ce Jésus-Christ de Nazareth. Avec ma grand-mère, mes grands-parents, on adorait les ancêtres, on parlait aux ancêtres. Ah, je ne connaissais pas les noms, mais en tout cas, quand elle dit les noms dans notre dialecte, on fait ça, si, oh, tout ça là, on faisait. C'est quel sacrifice ma grand-mère n'a pas donné à ses ancêtres? Ça donnait quoi? Quel sacrifice, or, bœuf, argent, c'est quoi? Peut-être que c'est pour l'homme là, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a donné toutes sortes de sacrifices à ses ancêtres. On a fait toutes ces adorations. Mais je vous dis, quand elle est tombée malade, sur son lit d'hôpital, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai tout fait. J'ai donné or. J'ai tué les moutons, les bœufs. J'ai tout fait. Mais mes ancêtres n'ont pas pu me protéger. J'accepte Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, Jésus, je m'adresse à quelqu'un ce soir. Peut-être que toi aussi, tu réfléchis. Tu te dis, est-ce que je quitte l'adoration dans laquelle je suis ou bien est-ce que je donne ma vie à Jésus-Christ de Nazareth? De grâce, fais le bon choix. Jésus-Christ de Nazareth. Tu as en face de toi une personne qui a aussi adoré les ancêtres. Tu as en face de toi une personne qui a baigné dans ce monde-là. Et moi-même, là, c'est moi, j'allais faire les commissions. J'allais dans les pratiques avec ma grand-mère. J'allais faire les commissions. Vous qui avez lu mon premier livre, vous voyez que je n'avais pas peur de ce monde. Aller chez les féticheurs, j'étais toute petite, mais je n'avais pas peur de ce monde parce que j'étais dedans. Mais regarde, une personne qui dit, j'ai tout fait, mais mes ancêtres, elle n'a pas dit ancêtre en français parce que c'est dans notre dialecte qu'elle disait. Elle a dit, ils n'ont pas pu me protéger. J'accepte Jésus-Christ de Nazareth. Ces ancêtres lui ont donné l'argent. L'argent pour lequel vous voulez forcément tuer les poulets là. Ces ancêtres lui ont donné l'argent. Les ancêtres lui ont donné un nom. J'ai fait une publication où je parlais de ton baobab va te trahir. Ma grand-mère était notre baobab. S'il y a des membres de ma famille qui sont connectés, ils pourront attester. Les ancêtres de ma grand-mère lui ont donné l'argent, la richesse. Les ancêtres de ma grand-mère lui ont donné la gloire. Elle parlait avec les présidents à l'époque quand elle vivait. Les Oufoué-Boigny, les choses Bédier. Il savait comment le troisième là. Oh, il n'a pas duré. Celui qui avait coup d'état là, j'ai oublié son nom. S'il y a les Ivoiriens qui sont là, après Bédier, il y avait quel président qui était venu? Ma grand-mère parlait avec tous ceux-là. Les ancêtres de ma grand-mère lui ont donné, comment on disait, les réalisations. La gloire. Voilà, Guy Robert, merci beaucoup. Guy Robert, elle parlait avec tous ceux-là. Ils lui ont donné ce pourquoi vous, les adorateurs des ancêtres, vous êtes dedans présentement. Ils lui ont donné tout ça. Mais je dis, quand elle est décédée, tout c'est bien. En tout cas, si j'ai un membre de ma famille qui est là, il peut attester ce que je dis. Quand elle est décédée, toutes ces réalisations se sont écroulées comme de l'eau, comme de la vapeur. Vous voyez d'abord la vapeur, parfois tu peux faire une grande cuisine, puis la vapeur. C'est ça le problème. Hein. C'est ça le problème, c'est ça qu'elles ne comprennent pas. Personne ne profite après toi. Quand elle est décédée, les biens sont partis comme de la vapeur. Lisez mon livre, mon premier livre. Vous avez vu comment je me suis retrouvée. C'est comme quelqu'un qui était en haut et tout d'un coup qui tombe. C'est comme ça que je suis retrouvée. C'est le livre ici, là, pour ceux-là qui veulent se détacher. Non, pas ça, vous voulez de mon témoignage. Donc, le témoignage. Il y a encore notre, lequel? Oui, j'ai écrit 4 livres, ma soeur. Oh, gloire à Dieu. Mais il faut que je lise tous tes livres parce que vraiment tu synthétises. Hein. Franchement, c'est écrit en gros caractère, pas en petit caractère, déjà que facile à lire, tout ça. Gloire à Dieu. Ouais. Donc, pour dire aux adorateurs des ancêtres, ils vous blaguent, ils vous mentent. Il n'y a que les bénédictions de l'Éternel qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Les ancêtres vont te donner une bénédiction temporaire. Et Amen, ma soeur. Eux, ils vont te donner une bénédiction qui est suivie de chagrin. Parce que oui, c'est vrai, ces ancêtres lui donnaient ce qu'elles voulaient. Mais il fallait toujours faire le sacrifice. Ah non, il était toujours dans la peur. Toujours dans la peur. Même après avoir tué un bœuf, elle est toujours dans la peur. Parce que ils savent que dans ce monde-là, il y a les grades. Ça veut dire que tu peux, toi, ton féticheur peut être puissant, mais tu peux rencontrer une autre personne qui a un féticheur plus puissant. Donc, elle était toujours dans la peur.
Alors qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, vous voyez, quand je parle, je n'ai pas peur. Tu dors, tu rentres, tu m'as racheté. Tu dors, tu serres les pieds comme ça. Même quand c'est Dieu m'a racheté, tu sais que non, c'est Dieu aujourd'hui, mais demain, là, Dieu pourvoira. Tu as la paix du cœur. C'est ça. Que Dieu nous aide. Vraiment, je prie pour un adorateur des ancêtres. Je prie que mon Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui m'a racheté. Peut-être que moi, ma vie, en tout cas, ma vie n'est pas waouh, il n'y a pas de souci, mais je vous ai parlé de ma grand-mère qui était une adoratrice des ancêtres. Elle a tout ce que vous cherchez aujourd'hui. Ses ancêtres lui ont donné, mais n'ont pas pu la protéger. Tout d'un coup, elle s'est retrouvée avec une maladie bizarre. On arrive à l'hôpital et dit, je vous dis, quand c'est plus tard qu'on m'a montré les photos, les médecins ont levé du ventre de ma grand-mère. Quand moi-même j'ai vu, je n'arrivais pas à croire que c'était ça. Personne ne peut s'imaginer que ça se tapait dans le ventre de quelqu'un. Où ses ancêtres étaient. Elle a crié au début de sa maladie, elle a crié après ses ancêtres. Fait toutes sortes de sacrifices. Ses parents, ses frères, ses collègues, ils ont fait toutes sortes de sacrifices. Ils ont invoqué les ancêtres. Elle va aller travailler, c'est qu'elle a mangé. Les ancêtres n'étaient pas là. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth qui n'est suivi d'aucun chagrin. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui pourra vous protéger. Je ne dis pas que si vous êtes avec Jésus-Christ de Nazareth, vous n'allez pas mourir. Vous allez tous quitter la terre, mais vous allez vous retrouver auprès du Père. Ça c'est à quoi d'avoir tous les biens de ce monde et être dans le tourment à outrance. Parce que vous n'allez pas me cacher, vous les adorateurs des ancêtres, vous n'allez pas me cacher que vous êtes dans le tourment. Aucun adorateur des ancêtres n'a la paix. Ça c'est à quoi que ton ancêtre te donne la gloire de ce monde, mais tu as toujours peur. Tu cherches toujours comment tu vas te transformer en serpent si tes ennemis viennent t'attaquer. Ça c'est à quoi? Tu sais toujours comment tu vas te tromper. Mais ça existe, hein, les vrais adorateurs des ancêtres. Tu as que les crier là, tu as que les crier vraiment. Hein. Mais c'est vrai, ceux qui sont vraiment dedans là, ils se transforment en aigus, ils se transforment en animal quand il y a des ennemis. Chez nous à l'ouest, ma racheté, quand tu es peut-être notable, quand ton grand était notable là, quand tu viens succéder, généralement les notables, ils ont soit les serpents, les léopards et tout, donc tout ça c'est pour toi, tu as les animaux. Maintenant, il y a les vêtements que tu mets sur toi, tu es invisible, tu parles là, tu te téléportes où tu peux. Donc ce que tu dis là, c'est pas le mensonge, c'est la réalité. C'est le monde spirituel. Donc c'est ça. C'est à quoi? Vivre toujours dans le tourment, alors qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, il va te donner la gloire qu'il veut que tu aies. Parce que c'est ça aujourd'hui. Les adorateurs des ancêtres, ils veulent la gloire. Il faut qu'on parle d'eux. Il faut qu'on les honore. Il faut qu'on les respecte. La paix, il y en a pas. Racheter. J'ai quoi? J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as rien comment? Tu as quelque chose. Oui, mais en fait, je vais dire que je n'ai pas peut-être les biens que eux, les ancêtres, leur ont donnés. Mais quand je leur parle, ils savent qu'il y a quelqu'un qui leur parle. J'ai la gloire en moi. Tu te poses tes pieds à tremblement. Vous cherchez, après ça, vous tuez des animaux, vous tuez les gens là. Jésus-Christ peut vous donner sans que vous ayez à toucher à tout ça. Amen.